Le ciel ne ment pas, mais la science vacille, quand la redéfinition du globe terrestre relance les soupçons. Un simple article scientifique, une phrase mal interprétée, et voilà le monde relancé dans un vieux débat qui n'en finit plus. Avons-nous vraiment quitté la Terre? Selon une étude publiée en 2019 par des chercheurs de la NASA et de l'ESA, la géocorona, cette couche d'hydrogène ultrafine entourant notre planète, s'étendrait jusqu'à 629 000 km. Soit bien au-delà de l'orbite lunaire. Une révélation technique, presque anodine pour les astrophysiciens, mais un tremblement de terre symbolique pour l'opinion publique. Car si l'on s'en tient aux mots, cela signifierait que les missions Apollo n'auraient jamais quitté le globe terrestre, mais auraient simplement navigué dans l'aura invisible de notre planète. Pour les sceptiques et les amateurs de théories alternatives, c'est une aubaine. Une frontière floue, un langage glissant. Tout est question de sémantique. Là où la communauté scientifique voit une nuance, entre l'atmosphère dense et ses résidus diffus, le grand public voit une contradiction. Comment prétendre qu'on a quitté l'atmosphère terrestre, si cette dernière enveloppe encore le sol lunaire? Depuis le fameux « petit pas pour l'homme », la conquête spatiale est une narration codée, structurée autour de mots puissants, sortis de l'atmosphère, vide spatial, frontière de la Terre. Des mots qui, aujourd'hui, paraissent bien fragiles. Le « vide » n'est plus vide, la frontière n'est plus nette, et le doute s'insinue. Spielberg, Apollo est la fabrique du doute. La récupération est immédiate. Les forums complotistes ressuscitent leurs vieux démons, la Lune comme décor de cinéma, Stanley Kubrick comme co-réalisateur du mythe spatial américain, et désormais une caution scientifique inattendue. Dans un timing presque trop parfait pour être fortuit, le film Fly Me to the Moon, comédie satirique sur une fausse mission lunaire, alimente la confusion. L'art et la science se télescopent, et la fiction s'infiltre là où le langage scientifique aurait dû être rigoureux. La science responsable de sa fragilité. Au fond, ce n'est pas la faute du public si la science s'exprime parfois avec une rigueur floue. En affirmant que le globe terrestre pourrait théoriquement s'étendre au-delà du satellite naturel, les chercheurs nient-ils vraiment l'existence du vide spatial, ou montrent-ils simplement que notre manière de délimiter le réel est datée? La géocouronne est une traînée d'atomes d'hydrogène, pas un mur d'air. Mais il n'existe pas de ligne nette entre ici et ailleurs, rappelait le chercheur Igor Baliukin dans une interview peu médiatisée. Ce genre de déclaration, sans vulgarisation précise, devient un terrain glissant. La frontière entre précision scientifique et confusion publique n'est jamais qu'à un mot mal compris. Et maintenant, non, la Lune n'est pas dans l'air. Non, les astronautes ne flottent pas au-dessus de nos têtes dans une bulle atmosphérique invisible. Mais oui, notre conception du monde doit évoluer. Ce que révèle cette étude, ce n'est pas une supercherie de l'histoire, mais la fragilité de nos catégories mentales. Et à l'ère de la désinformation algorithmique, chaque imprécision devient une brèche, chaque nuance un prétexte à la remise en cause, chaque définition un champ de bataille. Ce n'est pas l'espace qui ment, ce sont les mots qu'on lui colle. Et quand le langage flanche, le doute prolifère. La science, elle, avance, mais elle ferait bien de regarder par-dessus son épaule. Derrière elle, les théoriciens de l'ombre réécrivent déjà l'histoire.